Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous prie de faire un tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation sur le trading forex. Alors, nous sommes devant l'œuvre graphique de l'euro face au yen japonais. Une opportunité en graphique, les opportunités que je présente sur cette chaîne dans mes vidéos de trading, ce sont des opportunités de swing trading. Les opportunités qui couvrent sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend de comment le marché fera évoluer les opportunités. Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous pouvons remarquer sur l'euro JPY qu'il y a une zone puissante qui fait office de support. Qu'à chaque fois que le prix revient ici, le prix rebondit. Voilà, comme vous pouvez le constater, cette zone, je l'ai tracée et cette zone visuellement parlant a plusieurs impacts qui maintient cette zone de support, voilà. Dans une zone de support, un graphique daily, c'est puissant, c'est time frame, c'est puissant. C'est pour ça que j'ai écrit ici, zone de support depuis la time frame daily. Et à chaque fois que le prix revient, le prix a tendance à rebondir dans la hausse. Là, actuellement ici, à ce niveau, le prix est venu toucher d'abord une première touche. Ici, le prix s'est retiré sur une mèche. Si je zoome un peu, nous pouvons constater que là ici, le prix s'est retiré sur une mèche, une longue mèche. Ensuite, une clôture de doji et une configuration bougiste. Une clôture de doji et une clôture de bougie verte nous indiquent clairement que les acheteurs veulent monter le prix, veulent faire monter le prix. Très bien. Là, le prix est revenu, ensuite touché une deuxième fois. Et là, ici, si nous descendons en time frame inférieur, par exemple à 1 heure, nous pouvons remarquer tout simplement que là, le marché nous dessine tout simplement un retournement, une épaule tête épaule. Bon, je pourrais dire ici, je pourrais dire que ici c'est l'épaule, la tête et voici l'épaule ici. Et cette grande zone que vous voyez, c'est la zone qui fait office de la grande support en time frame daily. Très bien. Donc, alors, voici l'opportunité que je vous présente. Nous allons nous positionner à la cassure de clôture de bougie et éventuellement, si vous remarquez bien, nous avons déjà la cassure de clôture de bougie au niveau de notre ligne de coup. Bon, je déplace ça là un peu. Voici la, voici la clôture de bougie ici à ce niveau, cette bougie verte que vous voyez. Ensuite, le marché a plongé dans une légère impulsion haussière. Et comme, bien sûr, vous avez déjà suivi sur ma chaîne la vidéo vous montrant, vous parlant de quand est-ce qu'il faut se positionner sur un pullback et quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure de clôture de bougie. Au vu de cette spéculation, au vu de cette analyse graphique que je viens de vous montrer, il serait préférable pour vous d'attendre un pullback, soit une schématisation comme cela. C'est-à-dire le marché nous a donné déjà une cassure clocher de bougie. Nous allons attendre que le marché vienne descendre, vienne retester cette zone autrefois résistance au prix. Pourquoi est-ce que je dis autrefois résistance au prix? Parce que autrefois dans l'historique du marché, si nous prenons l'exemple d'ici, le marché a tenté de casser cette zone, mais n'a pas pu casser. Vous voyez un peu? Et donc, cette zone autrefois était résistance au prix. Maintenant, cette zone est devenue support au prix. Pourquoi est-ce que c'est devenu support au prix? Grâce à la clôture et grâce à la cassure, d'abord la cassure de clôture de bougie au-dessus de cette zone autrefois résistance au prix est maintenant devenu support. Voilà, tout simplement. Et là, nous allons entendre le pullback, cette schématisation que je viens de dessiner avec une flèche déjà. Le marché a plongé dans une impulsion haussière. C'est bien, le marché est en train de descendre parce que regardez d'ici là où est en ce moment le curseur jusqu'à cette montée là, c'est une forte impulsion haussière et donc se positionner sur une forte impulsion haussière comme cela et selon mon expérience, ça pourrait te faire sortir un stop loss quelquefois. Donc le mieux c'est d'attendre un retracement de marché plus une nouvelle clôture de bougie. C'est d'entendre un scénario du type comme cela. J'attends une descente de marché qui vient retester cette zone, une descente en bougie rouge et ensuite une nouvelle montée en bougie verte, une nouvelle montée en bougie verte et une clôture de bougie, c'est-à-dire d'abord la descente qui va descendre vient retester cette zone et une nouvelle montée en bougie
véritable plus clôture de cette bougie avant de me positionner là, ça signifie clairement que j'ai un pullback et éventuellement je déposerai mon stop loss de manière à faire laisser respirer le trade, pas en encombrant le trade. Bon, de manière à faire respirer le trader ayant une marge nécessaire pour laisser le marché évoluer. Ça, c'est une très belle opportunité. Si bien sûr le scénario que je viens de décrire, ça et si bien sûr le scénario que je viens de décrire devient tout simplement réaliste. Voilà. Devient tout simplement réaliste, visible à l'œil nu devant les graphiques. Bien évidemment que la moyenne mobile sans cela de la partie, une moyenne mobile sans évoluer en dessous du pic clairement visible quand je viens de l'activité. Autant pour moi, je viens de l'activer, nous indique clairement que la tendance là est devenue maintenant haussière puisque l'indicateur moyenne mobile, son rôle c'est que quoi? Son rôle c'est de déterminer la tendance d'un actif donné. Est-ce que la tendance elle est haussière ou est-ce que la tendance elle est baissière, tout simplement. Voici son rôle. Et quelquefois, ça détermine aussi la stagnation de marché. Bon, quand on parle de stagnation de marché, on parle de consolidation, on parle de range. Voilà. Mais nous n'allons pas trop rentrer dans ce sujet-là. Donc, du coup, voici comment va se dérouler cette swing trading, bien sûr. Vous devez faire attention à cette zone susceptible de retournement. Bon, je les note moi souvent. Je les note zone susceptible de retournement parce que dans l'historique du marché, le marché a voulu tenter cette zone ici et regardez. Donc, je vais zoomer un peu. Cette zone ici, voilà, réagit en tant que résistance et finalement le prix a chuté vers la baisse, tout simplement. Voilà. Donc, ce sont des zones dangereuses. Et parlant de zones dangereuses, les zones où le prix pourrait probablement nous dessiner une figure de retournement. Et j'en ai décelé une, deux, trois et quatre. Très bien. Donc, voilà. Et ces lignes tiraillées là que vous voyez ici, les lignes tiraillées là sont des T-profits. Sont des T-profits. Quand on parle de T-profits, c'est-à-dire les limites de gain dans les T-profits. Ici, c'est avec le swing trading. Le marché nous donne raison jusqu'à ce premier T-profit. Là, c'est bien. Le marché nous donne raison jusqu'au deuxième T-profit, troisième, quatrième, cinq jusqu'en allant, tout simplement. Nous allons rester dans ce swing trading, dans ce trade sur le long terme. Aussi longtemps possible que le marché, bien sûr, nous donnera raison, tout simplement, parce que le marché, c'est lui qui décide. Voilà. Donc, ça, c'est la première zone susceptible de retournement. La deuxième zone susceptible de retournement. C'est la troisième zone susceptible de retournement. Voilà, vous l'aurez compris. Et je pense que vous saurez comment y faire face une fois vos confirmations réunies, une fois les confirmations nécessaires réunies, tout simplement. Alors, je vais parler d'un autre. Je pense que je vais parler d'un autre graphique. Ouais, donc le USD CAD. Donc, je vais balayer d'un point de vue rapide l'opportunité de la dernière fois, l'opportunité de la précédente vidéo. Je pense que c'était USD CAD. Voilà, USD CAD. USD CAD, le marché stagne au niveau de notre point d'entrée, comme vous pouvez le constater. Et je vous avais donné pour conseil de maintenir intacte votre psychologie, de ne pas se faire envahir par les émotions. Et là, jusqu'à maintenant, le marché pavillonne toujours au niveau de notre point d'entrée. Voilà, moi, j'ai maintenu ma psychologie intacte. Je n'ai pas fermé le trade sur le coup de l'émotion en disant que le trade ne va pas aller dans le sens de mes prévisions et en encaissant un stop loss inutilement pour rien. Donc, voici la stagnation au niveau de notre point d'entrée depuis notre prise de position ici. Le marché continue de stagner. Le marché continue de consolider au niveau de notre point d'entrée. Il n'y a pas de problème. Et là, on reste dans le trade. Soit le marché nous donne raison, ou soit le marché vient toucher tout simplement nos stop loss. Et c'est ça, en fait, le trading. Et ça fait partie du trading, les pertes. Voilà. Je pense que je n'ai vraiment rien à dire sur cette spéculation, à part que dans la précédente vidéo, je vous avais dit que c'est également une spéculation de swing trading. Et bien sûr, notre première zone de sortie se trouve ici sur les 1,38, sur les prix de 1,38, 841 tout simplement. En ayant pour risque ratio de mon côté 5,37. J'ai misé 1% de mon capital pour un risque ratio de 5,37, disons 1% de mon capital de trading pour gagner, bien sûr, sur le marché, atteindre son T-profit pour gagner 5,37.
Alors, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.